wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast d'Émaillez-moi. Alors je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace. Et habituellement vous avez sur ma chaîne essentiellement des podcasts dédiés au tricot. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans un nouveau type de vidéo, en tout cas la première de, je l'espère, une longue série parce qu'elle je l'espère, vous plaira, que je vais appeler Instant Culture, et ce premier épisode sera dédié à la laine de yak. Donc avant de commencer, j'ai décidé de à chaque fois vous parler des musiques d'introduction que je choisis avec soin et qui j'espère vous plaisent beaucoup. Tout simplement parce que je voudrais mettre en avant ces auteurs, ces artistes qui sont souvent très peu connus du grand public. Donc la musique que vous avez eue aujourd'hui en introduction, ça s'appelle I'm Dreaming of You, donc je rêve de toi, et elle est chantée par Francis Cody, et la version acoustique que vous avez eue a été préparée, remixée par un artiste qui s'appelle Candélion. Donc voilà pour la petite aparté, c'est une routine que je vais mettre en place et dans mes podcasts et dans toutes les vidéos que vous aurez sur cette chaîne. Donc revenons au sujet. Dans cette vidéo, vous aurez 3 parties. Donc la première partie, on va parler de ce que c'est qu'un yak, où on les trouve, qui ils sont, enfin toute cette partie-là pour mieux les connaître. La deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de la laine en elle-même, comment l'animal la produit et comment elle est récoltée pour devenir plus tard ces fameux fils qu'on met sur nos aiguilles. Et dans la troisième partie de cette vidéo, j'ai voulu faire un focus, ou du moins vraiment être beaucoup plus précis sur quelles sont les propriétés de la laine de yak et qu'est-ce qui doit vous donner envie de la tricoter. Donc vous verrez que la laine de yak c'est une petite merveille. Alors certes elle est un peu plus chère que les laines de mouton, mais elle a tellement de propriétés qu'il faut, voilà, elle mérite d'être connue. Donc voilà. 3 parties dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors certainement que cette vidéo sera bien plus courte que mes podcasts classiques, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous auriez aimé avoir en plus en termes d'informations, ou ce qui vous a plu et comme d'habitude ce qui vous a déplu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous mettez des petits pouces en l'air, ça aide au développement de celle-ci, ça m'aide aussi à moi à toujours produire plus de vidéos et vous amener plus de contenu. Donc sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la première partie qui est dédiée à qu'est-ce qu'un yak. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? Alors, vous avez vu dans l'introduction, ou du moins dans la vignette de cette vidéo, moi j'ai écrit yak, Y-A-C-K. Mais sachez que vous pouvez écrire yak, Y-A-K ou Y-A-C-K. Les deux orthographes se retrouvent dans la langue française, ou se retrouvent d'ailleurs au Scrabble. Si vous voulez faire plein de points, yak c'est parfait pour le Scrabble. Donc, il n'y a que le mâle qui porte le nom de yak. Les femelles, elles, sont appelées dri par les Tibétains ou nak par les Sherpas. Alors le yak, c'est quoi? C'est un ruminant qui vit dans les hauts plateaux tibétains, généralement entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. C'est un très gros animal, en tout cas à l'état sauvage. Il fait jusqu'à 3 mètres de long et 2 mètres au garrot. Donc au garrot, c'est cette partie-là, sachant qu'il y a encore la tête qui dépasse. Et les mâles font jusqu'à 1 tonne, en tout cas à l'état sauvage.
Alors, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, il fait chaud, il fait froid. Il fait pas chaud, il fait froid. Il fait très froid. Et c'est ce qui fait que ces animaux ont une toison qui est épaisse, très épaisse et très chaude. Alors, le yak n'a que 2 prédateurs. Il a le loup et il a l'homme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme, du moins, en tout cas, l'homme en est la cause. Aujourd'hui, le yak est une espèce qu'on dit vulnérable. Donc le yak sauvage. Il existe d'autres espèces de yak qui sont domestiquées, donc qui sont dans les élevages, et c'est essentiellement de là que viennent les laines que vous tricotez. On les appelle plutôt des buffles. Ils sont plus petits, mais ils sont élevés en élevage. On les trouve plus à l'état sauvage. Alors pourquoi ils sont vulnérables? Donc il y a le loup, qui va les manger forcément, mais l'homme a réalisé énormément de braconnage sur ces espèces sauvages pour notamment sa peau, son poil, alors pour sa viande. Donc pas forcément pour de mauvaises raisons, mais simplement sa population a beaucoup réduit parce qu'on l'a beaucoup chassé. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une meilleure idée de qui est le yak, ce merveilleux animal très imposant qui va nous produire ce merveilleux fil que vous allez pouvoir mettre sur vos aiguilles. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? Alors, comment on récupère la laine du yak? Donc les yaks ne sont pas tondus. Généralement, à la sortie de l'hiver, quand les températures se réchauffent, les yaks muent, c'est-à-dire qu'ils vont perdre une partie de leur duvet. Donc le duvet qui est le sous-poil qui va leur permettre de se maintenir au chaud. Et c'est ce sous-poil qu'on va récupérer pour être tricoté. Donc ils muent, ce qui veut dire qu'on ne les tond pas. Forcément, ils restent quand même sur les hauts plateaux tibétains. Et à ces hauteurs-là, ils ont quand même besoin de leur poil. Ils ne peuvent pas se retrouver sans poil. Le yak, il aura 2 types de poils. Donc le duvet qu'on va récupérer pour tricoter. Et la partie extérieure qui est rarement tricotée parce que ce poil est dru et rêche. Par contre, le duvet, lui, il est tout moelleux, tout doux et très chaud. On va le récupérer essentiellement sur la partie du ventre. Alors pas essentiellement, on va le récupérer uniquement sur la partie du ventre pour la laine que vous allez tricoter. Et ce duvet qui est situé sous ce ventre de l'animal s'appelle le khulu. K-H-U, 2-L-U. Alors ce sont ces fameux poils de mue qui vont tomber et qui sont récupérés pour être après filés dans des fils de laine. Alors autrefois, les éleveurs, ou du moins ceux qui produisaient de la laine ou les tisseurs, allaient ramasser dans les champs ces poils de mue. Alors aujourd'hui, on ne les ramasse plus, ça devient trop exigeant ou trop consommateur. Il en existe encore à certains endroits qui les ramassent, mais on va ce qu'on va appeler étrier l'animal, c'est-à-dire qu'avec une brosse et des tout petits picots, on va venir le brosser pour récupérer le sous-poil. Alors si vous avez des chats ou des chiens, c'est un peu le genre de brosse avec tout plein de petits picots que vous allez passer sur votre animal pour lui enlever les poils morts. Donc là, on sera sur la même technique, on va l'étrier. Alors, vous inquiétez pas, le yak, il adore ça, se faire papouiller, se faire brosser, pour lui c'est très agréable, donc pas de maltraitance du tout. On n'étreint pas l'animal, on le couche pas sur le dos pour le brosser, on va tout simplement le brosser pour récupérer le poil de mue. Alors, le fait qu'on ne récupère que la partie ventrale sur le yak et pas tout le reste, ça réduit énormément la quantité de fibres qu'on va pouvoir récupérer chaque année. Alors, vous vous rappelez, le yak, il fait presque 1 tonne à l'état sauvage, 600-800 kilos ou 600 kilos plutôt pour ceux qui sont en élevage. Et malgré tout, il ne va produire que 100 grammes, alors jusqu'à 100 grammes de duvet par an et par yak. Donc, c'est ce qui va faire la rareté
de la fibre parce que finalement un yak ne produit que très peu de fibres par an. Donc c'est une fibre qui a une couleur naturelle, qui va être généralement du gris, du taupe, du marron, et qui va suffire souvent en elle-même parce que vous retrouverez énormément de yaks non teints et qui vont donner des magnifiques coloris à vos ouvrages. C'est ce qui explique aussi que vous n'avez pas trouvé de fil de yak de couleur claire, donc vous avez très peu de blanc, d'ivoire, de pastel sur les fils, enfin vous en avez très peu ou quasiment pas, tout simplement parce que la fibre en elle-même est déjà foncée. Donc vous aurez plutôt des couleurs sombres, des couleurs intenses ou alors du fil non teint. Il faut savoir que c'est un fil noble puisqu'il est rare. Alors c'est un fil noble. C'est un fil noble de par ses propriétés et aussi de par sa rareté. Et à l'époque, elle était réservée aux empereurs de Chine. Donc si vous me voyez baisser mes yeux, c'est simplement parce que j'ai pas tout dans la tête et que j'ai mes petites notes en face de moi. Alors, le meilleur culu, donc vous vous rappelez, le culu ou le coulou, je sais pas comment on dit, c'est la partie ventrale du duvet qu'on retrouve sur les yaks. Par contre, il y a différents types ou différentes qualités de ce fameux duvet et sa qualité va varier en fonction de l'âge de l'animal. Les meilleurs sont récoltés sur les animaux de 1 an et de 2 ans. Donc les petits animaux de 1 an, on les appelle des bérauds. Et les animaux de 2 ans, on les appelle des chudelins. Et c'est sur ces animaux de 1 à 2 ans qu'on va récolter les fibres les plus luxueuses de yak. Ça ne veut pas dire qu'un animal plus vieux ne va pas produire une belle fibre, simplement elle sera moins fine, moins luxueuse que les autres. Ce qui explique aussi la grande variabilité de prix que vous trouvez dans les laines de yak qui vous sont proposées dans le commerce. Donc vous avez des laines de yak relativement accessibles jusqu'aux laines de yak extrêmement chères. On dit souvent que le yak, c'est un fil dit écologique. Alors, moi, je dirais oui et non, en tout cas pour nous, Européens. Donc, oui, il est écologique parce qu'il ne nécessite pas de traitement de dessointage. Alors, le soin, c'est une substance qui sont produites par les animaux, proches de leur corps, et qui vont se mettre dans le fil. Et pour que nous puissions les tricoter derrière, il y a une opération à base de produits chimiques pour enlever cette espèce de substance qui va recouvrir le poil. Pour le yak, ce n'est pas le cas parce que le climat dans lequel il vit l'empêche de produire du soin, ce qui fait que ces duvets ne sont pas enduits de soin et ne nécessitent pas de traitement chimique de dessointage. Donc ce qui en fait un fil extrêmement naturel, extrêmement écologique. Par contre, ce sont des fils qui n'existent pas en Europe. Donc, ils vont venir des hauts plateaux de l'Himalaya et donc ils vont devoir être transportés à travers le monde. Donc, oui, il est écologique de par sa fabrication. Non, il vient de loin et donc il va nécessiter un transport assez important. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? Alors, les propriétés de la laine de yak, elles sont nombreuses et elles sont très positives. Donc, si je devais faire un résumé avec 4 ou 5 adjectifs, je dirais que la laine de yak, c'est une laine qui est souple avec un magnifique drapé, qui est très douce. Elle est chaude, solide et elle est isolante. Donc, je vais poser mes notes ici pour un peu plus... voilà. Donc, souple et douce, ça vient du fait que la laine provient du duvet. Donc, effectivement, on va être sur des laines avec une très grande finesse. Donc, si je reprends mes notes, la fibre fait entre 16 et 20 microns. Donc, c'est dans la partie très basse de la fibre. L'avantage
c'est que en dessous de 28 microns, 30 microns, vous n'avez pas la sensation de picotement. Donc c'est une laine que vous pouvez porter à même la peau. Elle ne vous piquera pas de par l'épaisseur de sa fibre. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'elle est analergène, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous créer de réaction allergique au niveau de la peau. En tant que matière naturelle, cette laine, elle va respirer. Elle va respirer et du coup, comme elle respire, donc elle va absorber une partie de l'humidité et contrairement à la laine de mouton, la laine de yak ne va pas retenir l'humidité, mais elle va la restituer. Donc elle va emmagasiner l'air, mais elle va se débarrasser de la partie humide. C'est ce qui fait que vous aurez des propriétés thermorégulatrices de cette laine qui seront plus grandes ou du moins meilleure que la laine de mouton ou d'autres laines, tout simplement parce qu'elle va emprisonner l'air et vous créer une espèce de coquille pour vous garder bien au chaud, sans apporter l'humidité à l'intérieur. Elle est très chaude. Alors vous imaginez bien que un animal qui vit à 3000 ou 5000 mètres, il a besoin d'une toison qui le protège bien au chaud. À ces hauteurs-là, la température peut descendre à moins 20, moins 30, parfois moins 40. Lui, en tant qu'animal, il n'a que sa toison, que son duvet qui va le protéger. Donc vous imaginez bien que cette laine, elle est extrêmement chaude. Elle est aussi très douce, donc on a vu juste avant que c'était essentiellement dû à la finesse de ses fibres. Il faut savoir que la laine de yak peut rivaliser avec la douceur du cachemire, donc pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, je sais que peu d'entre vous tricotent du cachemire. En tout cas, moi, j'en ai déjà tricoté. J'adore la douceur de cette fibre. J'en tricote peu, tout simplement parce qu'elle a tendance à boulocher énormément. Et bien, la laine de yak, elle n'a pas cet inconvénient-là. Ses fibres sont plus longues, donc elle va rivaliser avec le cachemire en termes de douceur. Par contre, elle ne va pas avoir l'inconvénient du boulochage. C'est ce qui en fait une laine un peu exceptionnelle qu'il faut absolument mettre sur vos aiguilles. Sachez enfin que votre laine de yak, quand vous allez la tricoter, vous allez la trouver douce, mais vous aurez encore le bonheur, au fur et à mesure des lavages, de la trouver de plus en plus douce parce qu'elle va encore s'assouplir et être beaucoup plus moelleuse au fur et à mesure de l'utilisation de votre ouvrage. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer la laine de yak, ou en tout cas que j'ai pu éclairer votre lanterne sur certaines propriétés de cette laine. De manière générale, vous trouverez pas ou très peu de fils de yak à 100% yak. Vous en trouverez, mais du coup vous serez dans des tarifs assez prohibitifs. Du coup il y a énormément de fils qui sont mélangés. Alors on trouve énormément de yak et de soie. Celle que moi j'ai tricotée récemment, c'est une 55% yak, 45% soie, non 50-50. Enfin, vous aurez un mélange de yak et soie qui pour moi est un mélange vraiment exceptionnel parce que vous aurez la luminosité de la soie associée à la chaleur et à la douceur du yak. Donc ce qui en fait une laine voilà, au rendu extrêmement lumineux malgré les teintes sombres. Donc si vous partez sur des gris foncés, du noir, du marron et que vous voulez tout de même avoir une intensité dans la couleur et une luminosité dans la couleur, les mélanges yak, soie sont parfaits. Vous allez les retrouver avec d'autres mélanges, parfois du mérino, du yak et un petit peu de soie. Vous avez souvent de la soie avec le yak justement pour relever cette profondeur de couleur. Donc voilà, cet épisode va s'arrêter là. Donc c'est un épisode qui est plus court que les podcasts traditionnels, tout simplement parce que c'est un instant culture. En tout cas, c'est le premier de la série. J'espère vraiment que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Si jamais il vous manque des informations ou que vous en voulez plus ou que vous voulez plus d'épisodes ou que vous voulez que j'aborde un sujet bien particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.
Et si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de podcast traditionnel et je vous dis bisous, bye bye. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the words.